Mesdames, Messieurs, chers amis, dans l'impossibilité de vous saluer individuellement, permettez-moi cependant de citer particulièrement la présence de M. Jacky Elfgott, conseiller régional, qui représente M. Jean Rotner, président du conseil régional, M. Patrick Luxembourger, maire de Terville, M. Bernard Vénante, maire de Bassam, M. Thierry Rousseau, directeur du CNPE de Cattenom, M. le capitaine Jean-Baptiste Fontenil, commandant adjoint du PSPG de Cattenom, M. le capitaine Franck Gianotti, commandant le PSPG de Cattenom, M. le représentant du 40e RT, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes de Cattenom, Mesdames et Messieurs les maires et adjoints de la communauté de communes de Cattenom, Messieurs les maires honoraires, M. Joseph Tervert, adjoint au maire de Thionville, M. l'abbé Vincent Rainer, curé de la communauté de paroisse Saint-Benoît, les présidents d'associations, les commerçants, les professions libérales et les membres du corps enseignant. Cette cérémonie des vœux revêt cette année un caractère tout à fait particulier. En effet, après 33 années de mandats municipaux, dont 6 en tant que conseiller municipal et 25 en tant que maire, j'ai décidé de ne plus briguer un 5e mandat. Aussi, plutôt que de faire le bilan de l'année écoulée, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour la dernière fois de mettre à l'honneur toutes les personnes qui m'ont entouré, soutenu, conseillé durant mes 4 années de mandat de maire à la tête de la commune de Cattenom. Je souhaite revenir sur la transformation de Cattenom au cours de ces 25 années. Et cela n'a pu se faire que grâce à des équipes motivées qui ont consacré toute leur énergie à la modernisation de notre cité. En premier lieu, je voudrais rendre hommage aux 76 conseillers municipaux qui ont fait partie de l'équipe municipale pendant les 4 mandats. Car c'est ensemble que nous avons réalisé de belles réalisations et de grandes constructions. Nous avons débuté par la réhabilitation d'une vieille grange pour en faire le musée de la vie locale, dont la gestion a été confiée à Catholis Villa, qui a organisé de magnifiques expositions dans ce lieu. Nous avons également rénové et transformé le bâtiment où nous sommes réunis ce soir, le casino. Notre volonté était de créer un lieu accueillant, accessible et fonctionnel, composé notamment d'une scène, une innovation sur le territoire communautaire. Puis nous avons bâti la maison de l'enfant, qui regroupait une crèche halte-garderie et le périscolaire. C'était une première dans la communauté de communes de Cattenom, avec une gestion associative par les 4 mômes. Ce bâtiment a depuis été transféré à la communauté de communes de Cattenom et l'on y retrouve aujourd'hui le multi-accueil, dénommé les touche-à-tout, ainsi que les services d'instruction des autorités d'urbanisme. Ensuite, nous nous sommes lancés dans la réhabilitation du 39 rue des Châteaux, qui a duré 6 ans, qui a pris le nom d'Espace Victor Hugo et qui a été à l'origine d'une médiathèque, d'un auditorium et de salles d'exposition gérées par l'association Arcade, qui a produit de magnifiques manifestations culturelles et artistiques. Le centre socio-culturel de l'avenue de Gaulle a totalement été repensé, inauguré par M. Yves Dutel, qui lui a donné son nom, et qui, géré par l'association Cattenom Loisirs Culture, a permis la mise en place de nombreuses activités, musique, chant, peinture, danse, patchwork et autres. La maison de l'enfance étant révélée trop petite pour les activités périscolaires, un nouveau bâtiment a été construit, permettant d'accueillir 120 enfants de tout âge, scolaires et adolescents. Les sportifs n'ont pas été oubliés. Les vestiaires du stade Alphonse Boller ont été totalement restructurés. 6 cours de tennis extérieurs ont été réalisés, qui s'ajoutèrent aux 3 cours couverts existants, et le clubhouse intégralement réhabilité. Les places Georges Pompidou et Saint-Vincent-de-Paul ont complètement été repensées,
avec la création de nouveaux espaces verts et des parkings ont été construits à Cattenom et à Zensich. Enfin, après de nombreuses années d'attente, la mairie a été entièrement restructurée, offrant au personnel administratif et aux utilisateurs des espaces agréables à vivre. Nous avons également développé une politique sociale intergénérationnelle et solidaire à destination des jeunes et des seniors, parfois grâce à l'appui du Centre communal d'action sociale. Je remercie les membres du comité pour leur investissement, notamment Isabelle Dorchy et Maurice Gravier, pour avoir assuré permanence, accueil et écoute. Après mes conseillers municipaux, mes collaborateurs les plus proches sont bien sûr les personnes qui travaillent à la mairie. Et à ce titre, je souhaite remercier l'ensemble du personnel communal qui a été présent tout au long de ces 25 années et qui a contribué à toutes les réalisations de la commune de Cattenom. Je remercie les services techniques, électriciens, mécaniciens, menuisiers, jardiniers, paysagistes et conducteurs d'engins lourds et leur directeur Christophe Gall pour leur dynamisme lors des manifestations communales, pour leur implication au quotidien dans l'amélioration du cadre de vie de chacun, et notamment au travers de l'entretien des voiries et des bâtiments, le renouvellement et la sécurisation des aires de jeu. Et surtout, dans le domaine des espaces verts où ils se sont illustrés. En effet, grâce à une formidable imagination, ils ont su conquérir la reconnaissance du jury régional des villes et villages fleuris, qui a accordé à la municipalité la 3e fleur en 2019, prix auquel j'associe les 5 écoles de la commune et les 4 mômes pour leur contribution à cette obtention. Challenge également réussi, l'obtention de la 2e libellule qui récompense les communes qui mettent en application le zéro phytosanitaire. Tous ces travaux et ces projets font de Cattenom un endroit où il fait bon vivre, où chacun s'y sent bien. Je ne peux également passer sous silence le travail des ATSEM, qui font preuve d'une infinie patience dans l'encadrement de nos petits-enfants des maternelles, et qui parfois leur donnent beaucoup de fil à retordre, ainsi que le travail des femmes de ménage qui entretiennent nos bâtiments communaux de façon très méticuleuse, n'ayant jamais de remarques négatives de la part des utilisateurs. Je me dois également de féliciter les services administratifs qui mettent en œuvre le paiement des factures, qui assurent la gestion du personnel, qui participent et garantissent la continuité des institutions et du service au public, qui répondent aux multiples sollicitations et qui veillent administrativement, juridiquement et financièrement à la bonne réalisation de tous ces projets communaux. Les remerciements vont aussi au policier municipal qui s'est beaucoup investi dans le domaine de la sécurité, ainsi qu'à notre agent détaché aux manifestations à destination des seniors et également en charge de la mise en décor des manifestations communales, dont le goût certain est toujours remarquable, comme vous pouvez le constater ce soir. Enfin, comme vous le savez, un orchestre a toujours son chef. Et à ce titre, je souhaite remercier celles qui se sont succédées à mes côtés. Marie-Odile Becker, secrétaire générale, présente pendant 23 ans, qui a été pour moi dévouée sans limite. Elle a su structurer les services communaux et organiser les missions dédiées à chaque secrétaire. Elle a géré de grands dossiers, a participé à la mise en route de l'épicerie, dont la gestion a été reprise par la commune en régie et dont le fonctionnement n'a pas été facile à mettre en place. Elle a été accompagnée par M. Alain Peignard, qui s'est beaucoup impliqué pour que ce magasin fonctionne au mieux. Je voudrais remercier aussi Fanny Mellem, directrice générale des services, à qui j'ai confié le bébé de l'épicerie dès son arrivée et qui a consacré une partie de ses journées à la gestion administrative et juridique de cette épicerie. Et le challenge a été réussi. Elle s'est également beaucoup impliquée dans la gestion de dossiers communaux stratégiques, à l'image du futur chantier de la chaudière biomasse, en collaboration avec le DST, du réseau câblé de télédistribution,
ou encore de la mise en œuvre de la dématérialisation au sein de la commune. Après cette reconnaissance vis-à-vis des agents qui se sont impliqués à fond pour la commune de Cattenom, il est une personne qui m'est très chère et que je tiens tout particulièrement à remercier. Il s'agit de mon épouse, qui a fait preuve pendant 25 ans d'une abnégation sans limite, qui m'a apporté un soutien absolu dans l'exercice de mes fonctions et qui s'est investie au quotidien dans l'accompagnement des personnes en difficulté, et notamment dans le domaine de l'emploi, du logement et de nos concitoyens qui connaissaient de grosses difficultés financières. Toujours à mes côtés, sans elle, je n'aurais pu assurer mes 4 mandats avec la même énergie. Elle a passé seule, pendant ces nombreuses années, toutes les soirées de la semaine, pendant que je siégeais en réunion, je participais aux commissions, je signais et lisais le courrier à la mairie. Bien sûr, j'ai aussi une affectueuse pensée pour mes enfants, à qui j'ai manqué par absence de disponibilité. Anne-Carole et Damien sont là, ainsi que Véronique, la compagne de Damien, Juliette, leur fille, et Salomé, la fille d'Anne-Carole. J'espère à l'avenir leur consacrer un peu plus de mon temps. Merci également à ma belle famille de m'avoir apporté tout leur soutien. Je pense à eux aussi très fort. Pour terminer mes remerciements, je m'adresse aux différents partenaires qui ont accompagné la commune de Cattenom toutes ces années et qui continueront sans doute à être présents. La sous-préfecture de Thionville et ses services, la région Grand Est, et notamment pour la gestion du dossier de la chaudière biomasse, le conseil départemental de la Moselle pour la construction d'un magnifique ouvrage sur la Moselle, en remplacement du pont historique qui a assuré pendant 54 ans le passage de Cattenom à Königsmacker et vice-versa. La communauté de communes de Cattenom pour avoir contribué à améliorer l'esthétique de nos voiries en réhabilitant la rue des Châteaux, la rue de Gaulle, la route départementale RDA à Cattenom et à Zensich, les services de la trésorerie, les services de sécurité et de défense, mais également les associations et les écoles pour leur implication dans la vie locale. J'adresse également mes remerciements aux membres du syndicat des eaux que je préside depuis 25 ans. Permettez-moi, pour terminer ce discours, d'émettre des vœux. Je souhaite à chacune et chacun d'entre nous une année heureuse, pleine de projets et de réalisations, sous le signe de la sérénité et de la réussite. Consacrer suffisamment de temps à ses proches, à sa famille, éduquer du mieux possible ses enfants, s'accomplir professionnellement, écouter et cultiver, améliorer ce que l'on peut faire évoluer, refuser ce que l'on ne peut pas accepter. L'important n'est pas de réussir tout, c'est impossible. L'important, c'est bien plutôt de se dire qu'on fait sérieusement ce qu'on a choisi d'accomplir. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2020, qu'elle soit pour vous tous une vraie possibilité d'épanouissement. Mes amis, j'ai vécu 25 ans avec passion et vous allez me manquer. J'ai l'impression d'avoir réussi les challenges qu'avec mes collaborateurs, nous nous étions fixés. Mais ce n'est jamais la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Et maintenant, je vous invite à participer au vin d'honneur et je vous remercie de m'avoir patiemment écouté.